الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. La semaine passée, bihamdillahi azza wa jal, nous avons vu la définition de l'adoration et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il est unique dans ses actions envers ses créatures, lui revient de droit l'unicité dans l'adoration. Le créateur des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre les deux, le maître absolu, le pourvoyeur, est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Puis nous avons cité la définition de l'adoration. Puis l'auteur nous a montré qu'Allah tabaraka wa ta'ala était le seul à mériter cette adoration. Puis il nous a cité des exemples. Ensuite, il a amené la preuve de chacune de ces adorations en finissant par dire que celui qui donne une forme d'adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera un polythéiste et un mécréant. Et nous avons vu certaines de ces adorations, comme le dua, qui est talab. Et on a vu que le dua se divisait en deux, dua ibadah et dua mas'ala. On a vu al-khawf, la peur, al-raja, l'espérance. On a vu aussi al-tawakkul, le fait de compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre à lui. On a vu par la suite al-khashiyah, la crainte, al-inaba, le retour vers Allah. On avait vu aussi al-raghba, al-rahba, al-khashiyah. Et puis al-inaba, et nous sommes arrêtés, si mes souvenirs sont bons, sur al-isti'ana. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون. الاستعانة طلب العون. وإست غالبا يأتي بمعنى الطلب. فالاستعانة إذن طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. الاستعانة c'est la demande d'aide. الاستعانة est la demande d'aide. Tu recherches et tu demandes l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'aide à atteindre ton but, qu'il te permette d'atteindre ton but. الاستعانة بالله تعالى عبادة من أجل العبادات، وهي تتضمن كمال الذل لله تعالى وتفويض الأمر إليه، وكذا تعتقد فيه أو تعتقد كفايته. طيب. Donc, le fait de rechercher l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est une adoration. Et lorsque tu recherches l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu espères son bien, tu comptes sur lui, tu abandonnes ton affaire auprès de lui, et tu as la conviction qu'Allah azza wa jal te suffira pour atteindre ton but, et que si Allah t'aide, tu obtiendras ce que tu cherches, car ce qu'Allah veut se réalise subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, avant cela,
Al-isti'ana, la demande d'aide, se divise. Al-isti'anatu billah, c'est une ibada. Nous avons expliqué cela. Ensuite, al-isti'anatu al-ja'iza, la demande d'aide qui est permise. Demander l'aide à autre qu'Allah Azza wa Jal, en réunissant des conditions, ça devient permis. Quelles sont ces conditions? Que la personne soit vivante, présente et capable. Et bien sûr que la chose demandée soit permise, au minimum. إذن الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر. طيب. Donc le fait de demander l'aide à une créature, si elle est présente, vivante, capable, c'est permis. طيب. Comme demander à quelqu'un t'aider à porter une charge ou autre, de t'accompagner quelque part, وهكذا. قال الله وتعاونوا على البر والتقوى. Allah nous dit dans le Coran, entraidez-vous dans le bien et la piété. Au début de Surat Al-Ma'ida. Ensuite, on regarde la chose qui est demandée. Si c'est une chose permise, alors ça sera permis. Et si c'est une chose interdite, alors le jugement sera l'interdiction, car Allah nous dit وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. C'est donc une interdiction. Ensuite, al-isti'anatu ash-shirkiyya, la demande d'aide qui fait partie du polythéisme. طلب العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. طلب العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. Le fait de rechercher l'aide auprès d'un autre qu'Allah, dans une chose où seul Allah pouvait te donner ou avait la capacité, c'est du polythéisme majeur. C'est du polythéisme majeur. وكذا الاستعانة بالأموات مطلقا. Et c'est le même jugement pour celui qui rechercherait l'aide auprès d'un mort. Hein? Celui qui demande de l'aide à un mort, c'est du shirk akbar. On regarde même pas la chose qu'il a demandé. Est-ce qu'à la base ça rentre dans la capacité du fils d'Adam ou pas? وهذا النوع من الشرك لا يصدر إلا ممن اعتقد في الميت تصرفا خفيا في الكون. Et ces genres de shirk, fait de demander l'aide aux morts et ainsi de suite, ça vient que d'une personne qui a eu une croyance des plus erronées sur le mort. Ceux qui pensent que tel mort ou tel saint a la capacité de gérer une partie de la terre ou de répondre aux morts, sans aucun doute, tout cela fait partie du polythéisme majeur. Les preuves qui ont été citées par l'auteur un verset et un hadith. Dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide, ou bien plutôt c'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. الشاهد وإياك نستعين ووجه الدلالة الاختصاص لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. طيب. En quoi ce verset nous montre que al-isti'ana est une adoration, la demande d'aide est une adoration? C'est l'exclusivité qui a été citée dans le verset. Et cela à l'aide d'une figure de style qui a été utilisée dans ce verset. Car en arabe, on met en premier le verbe à la base, ensuite le sujet, puis le complément d'objet direct. D'accord? Donc celui qui fait l'action et celui qui la reçoit. D'accord? Ici, on voit qu'on a mis Iyyaka avant Nasta'in.
Donc on a inversé la syntaxe de base. Et cela entre dans l'éloquence arabe et a pour but d'indiquer l'exclusivité dans ce qui aura été cité ici. Quelle est la chose qui a été citée? C'est la demande d'aide. Donc, en ayant mis iyyaka avant nasta'in, le sens devient c'est toi seul, ou bien c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Et ce qui est propre à Allah Azza wa Jal, et ce qui lui revient de droit, est l'adoration. C'est donc une ibada. L'isti'ana, la demande d'aide, est donc une adoration. En d'autres termes, nous recherchons ton aide exclusivement et pas l'aide d'un autre. C'est vers toi que nous nous dirigeons lorsque nous avons besoin d'aide et pas vers un autre. Donc c'est une ibada. Donc, al-isti'ana, ibada. Et les trois formes d'adoration qui vont être citées, al-isti'ana, al-isti'adha et l'istiratha, sont des catégories de ad-du'a. Ad-du'a, c'est la généralité. Et ces choses-là entrent donc dans ad-du'a. Une règle qui revient souvent, ماذا تقديم ما حق تأخير يفيد الحصر. Ensuite, l'auteur a dit وإذا استعنت فاستعن بالله. C'est une partie du hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. El hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Ibn Abbas et il lui a dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. C'est-à-dire préserve les limites d'Allah, il te préservera. Préserve les limites d'Allah, tu le trouveras toujours devant toi. Lorsque tu demandes une chose, demande-la à Allah. Ou bien plutôt, naam. Et lorsque tu recherches l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ibn Abbas de revenir vers Allah Azza wa Jal dans la demande d'aide. C'est donc une adoration. Taïb. Le prophète sallam a donné un ordre dans cela. Ibn Abbas, c'est donc une adoration. La demande d'aide n'est pas pour une chose particulière aux dépens des autres. Tu recherches l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal dans tout, que ce soit dans le din ou dans les choses d'ad-dunya. Tu recherches l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les grandes choses et dans les petites choses. Car tu ne peux pas faire un pas sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas avancer vers un bien sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas t'éloigner d'un mal sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes tous dans le besoin constant d'Allah tabaraka wa ta'ala, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, lorsqu'il invoquait Allah azza wa jal dans ses adhkar: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. طيب خلينا نسكت لو سمحت. La personne qui recherche l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal doit savoir qu'elle ne peut pas se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, tu ne peux pas te passer d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est valable dans les choses de dunya et dans les choses religieuses. Et dans les choses religieuses. Donc lorsque tu veux quelque chose et tu veux atteindre un but, reviens vers Allah Azza wa Jal. Aide-toi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu veux faire une bonne action, lorsque tu veux mettre en pratique une adoration, souviens-toi que tu es un serviteur faible dans le besoin constant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans lui, tu ne pourras jamais atteindre ton but. Et c'est pour cela que les savants ont longuement parlé, très longuement parlé sur ce verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est le trésor de Surat al-Fatiha et un des trésors du Coran. Et les savants ont dit,
à l'image d'Ibn al-Qayyim et d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ou l'un des deux, dans ce verset, il y a Iyyaka na'budu puis Iyyaka nasta'in. Dans Iyyaka na'budu, on a cité le but. C'est toi seul que nous adorons. Ici, on a cité le but. D'accord? Et à la suite, wa Iyyaka nasta'in, ici, on a cité la cause qui te permettra de concrétiser le but, d'atteindre le but. Est-ce que c'est compris? Iyyaka na'budu, c'est le but. Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Pour adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Tayyib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et comment on va réussir à atteindre ce but? Avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'un des grands trésors du paradis, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah. Tu ne peux pas passer d'un état à un autre sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans tous tes états, recherche l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala afin d'atteindre ton but. Ensuite, l'auteur nous cite une autre adoration qui est al-isti'adha. Al-isti'adha, on le traduira par la demande d'aide. Et al-isti'adha par la demande de protection. La demande de protection. إذن الاستعاذة طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. الاستعاذة, c'est le fait de demander protection à Allah tabaraka wa ta'ala devant une chose dont tu crains la nuisance. Une chose qui te fait peur. D'accord? Al-isti'adha, c'est le fait de rechercher protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala devant une chose qui te fait peur. Idhan, talabul i'adha wal himaya. Al-isti'adha, c'est la demande de protection. Il y a al-isti'adhatu billah, qui est une adoration. وهذه العبادة تتضمن كمال الذل والافتقار إلى الله تعالى والاعتصام به واللجوء إليه واعتقاد كفايته. Donc, al-isti'adhatu billah, là, le fait de rechercher la protection auprès d'Allah, c'est une adoration qui comprend ou bien qui se réalise en demandant à Allah Azza wa Jal la protection, en s'humiliant devant lui, en se dirigeant pleinement vers lui, en montrant son besoin devant sa protection, et en ayant comme conviction ferme qu'Allah nous suffit. D'accord? Voici l'état du cœur du croyant lorsqu'il recherche la protection près d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à la bataille de Badr, alors que les musulmans étaient environ 315, 313, et les associateurs plus d'un millier, ou environ un millier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique cette grande adoration. Et Allah Azza wa Jal lui a accordé la protection et l'a secouru pour lui donner au final la victoire. Tayyib. Il a levé les mains et invoqué Allah Azza wa Jal longuement. Tayyib. Ensuite, il y a al-isti'adhatu al-ja'iza, la demande de protection qui entre, ou bien qui a comme jugement la permission. C'est le fait de rechercher la protection auprès d'une créature qui est vivante, présente, capable. D'accord? طيب. الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر. Donc quelqu'un qui a peur de subir une injustice, d'accord, demande à telle personne compétente ou des autorités de le protéger par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le jugement de cette chose-là? C'est permis. C'est permis.
Ensuite, al-isti'adhatu ash-shirkiyya, la demande de protection qui entre dans le polythéisme majeur, ou bien dans le polythéisme na'am, majeur aussi, na'am. طيب الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أو بالأموات مطلقا, le fait de rechercher la protection chez les créatures dans une chose où seul Allah Azza wa Jalla était capable, c'est du polythéisme majeur. Ou bien de rechercher la protection auprès d'un mort, c'est du polythéisme majeur. S'il manque il y a une condition qui rend l'isti'adha permise auprès de la créature, c'est du shirk. Celui qui recherche la protection auprès d'une créature qui n'est pas vivante ou pas présente ou dans une chose où seul Allah était capable, ça sera du polythéisme majeur. طيب. L'auteur a cité comme preuve ou pour démontrer que al-isti'adha est une adoration, 2 versets. Le premier verset de Surat al-Falaq et le premier de Surat al-Nas. وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Et وَقُولُهُ تَعَالَى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Donc, dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Et dans le deuxième verset dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Wajhu ad-dilala amara Allah ta'ala nabiyahu bil-isti'adhati bih, an yasta'idha bih. La preuve, elle est évidente, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de rechercher la protection auprès de lui. طيب. ثم بعد ذلك الاستغاثة, la demande de secours. الاستغاثة, la demande de secours. الاستعاذة طلب الغوث من الله عند ورود الضرر, وهذا هو الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة. الاستعاذة قبل نزول الضرر, والاستغاثة عند المشكلة. طيب, عند المشكلة أي وقع الأمر, والاستعاذة قبل وقوعه. طيب, donc الاستغاثة طلب إزالة الشدة. الاستغاثة, c'est le fait de rechercher le secours auprès d'Allah lorsque tu te trouves dans un problème. Et c'est là la différence entre la demande de protection et la demande du secours. La demande de protection, c'est avant d'être dans le problème. La demande de secours, c'est lorsque tu es dans le problème. Est-ce que c'est clair? Donc, dans l'isti'adha, la demande de protection, tu demandes à Allah Azza wa Jal d'éloigner de toi ce mal que tu crains. Alors que dans l'isti'adha, le mal est là. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal d'enlever ce mal. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est la différence entre l'isti'adha et l'isti'atha. Du moins une des différences. Donc il y a l'isti'atha, l'isti'atha, ibada, la demande de secours qui est adoration, la demande de secours, demander à Allah Azza wa Jal na'am le secours, al-mutadammin al-dhul wal-i'tiqad ala anna Allah Azza wa Jal ala kulli shay. طيب, qadir. Donc, al-istighatha, la demande de secours, si tu demandes cela à Allah, c'est une adoration. D'accord? Tu demandes à Allah Azza wa Jal son secours, qu'il enlève de toi le mal, en t'humiliant devant lui et en ayant comme croyance, comme conviction, qu'il est parfaitement capable, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il y a la demande de secours qui est permise,
طيب الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر, fait de demander le secours auprès d'une créature qui est vivante, présente, capable. Puis il y a الاستغاثة الشركية, طلب الاستغاثة أو الاستغاثة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله أو بالميت مطلقا. طيب. Ensuite, la demande de secours qui entre dans le polythéisme, le fait de demander le secours à une créature dans une chose où seul Allah était capable de te secourir, ou bien de demander le secours à un mort, d'accord, ou bien de demander le secours à un mort, ou à chaque fois qu'il manque une des trois conditions citées, on a dit la règle générale, ça rentre dans le shirk akbar, s'il manque une des trois conditions. Et les savants ont utilisé comme preuve pour al-istighathatu al-ja'iza la parole d'Allah Azza wa Jal dans Suratul Qasas, le récit verset 15, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Lorsque la personne a recherché secours auprès de Moussa alayhi salam contre Madha, le Copte, si je me souviens bien, que Moussa est venu et a porté un coup à la personne. Donc il a recherché le secours auprès de Moussa. C'est une créature qui est présente, vivante et capable. ثم بعد ذلك ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Puis l'auteur nous dit, j'ai oublié de citer la preuve de l'istighatha. La preuve pour l'istighatha. Donc, ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. La preuve qui démontre que la demande de secours est une forme d'adoration est la parole suivante d'Allah, et lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Wajhu ad-dilala al-jaza'u al-hasan. Donc, ce verset nous montre que la demande de secours est une adoration car il y a une bonne rétribution. C'est la réponse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'Allah ait exaucé les croyants. Et cela fait référence à ce qui s'est passé à la bataille de Badr. Le fait qu'Allah Azza wa Jal exauce cette invocation, c'est que cela Madha lui est aimé, c'est donc une adoration. الذبح لغة هو القطع. الذبح, l'immolation, le sacrifice dans la langue arabe, c'est le qata', c'est le fait de couper. وشرعا سفك دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة. سفك دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة مخصوصة. L'immolation, le sacrifice, c'est le fait d'ôter la vie en faisant couler le sang, d'immoler plus simple, tout simplement, une bête afin de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cela d'une façon particulière. Prendre une lame et égorger la bête. Et si c'est un nahr, c'est une autre façon. Et bahimat al-an'am sont des bestiaux précis qui englobent trois catégories. Al-dhabh se divise, il y a dhabh ibadah, alladhi yaqsudu bihi sahibuhu ta'zim Allah, wa yatadhallalu lah. Donc c'est une adoration dans le cas
où celui qui sacrifie la bête recherche à se rapprocher de celui pour lequel il sacrifie. Il l'immensifie ainsi et s'humilie devant lui. Ça, c'est une adoration. D'accord? Ça, c'est une adoration. Celui qui fait cela pour un autre qu'Allah, c'est du shirk akbar mutlaqan. Celui qui sacrifie une bête pour un autre qu'Allah, ou au nom d'un autre qu'Allah, c'est du shirk. Wadah? Taïb. Celui qui sacrifie pour un autre qu'Allah, c'est du shirk. Il n'y a pas de shirk asghar dans ça. C'est du shirk akbar, car il donne une adoration à un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Taïb. Ensuite, la personne qui sacrifie la bête pour la viande. Donc il dit Bismillah, Allahu Akbar, il égorge la bête. Mais il ne fait pas cela pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais pour manger. Hein? C'est mubah, c'est permis. D'accord? Et ensuite, si c'est par exemple pour honorer ses invités, d'accord? Là ça devient, ça prend un autre jugement, ça devient mustahab. Taïb. Dans certaines situations, ça peut devenir obligatoire. Mais est-ce que la personne qui va et qui égorge une bête pour manger, est-ce qu'on va dire qu'elle a fait cette adoration et qu'elle se rapproche ainsi d'Allah tabaraka wa ta'ala? Non, c'est permis. D'accord, c'est permis. À l'image de quelqu'un qui est parti acheter à manger. Wadah? Taïb. Par contre, s'il égorge pour un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il sera tombé dans le shirk akbar. Il sera tombé dans le polythéisme majeur, wal-'iyadhu billah. Taïb. L'auteur a cité comme preuve la parole d'Allah Azza wa Jal, dit: ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des univers, il n'a nul associé. Ash-shahid wa nusuki. قل إن صلاة ونسكي. النسك, mes sacrifices ici, ça a été expliqué par les exégètes du Coran en disant que soit c'est l'adoration générale, soit c'est le sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de la bête. D'accord? وجه الدلالة خاص الله سبحانه وتعالى الذبح له النسك أي الذبح له. Ici dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala s'est approprié le sacrifice pour lui exclusivement. C'est donc une adoration. C'est donc une adoration. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. Le lam ici, d'accord? Le lam ici nous indique ce que nous venons de citer. Le lam ici nous indique ce que nous venons de citer. Donc, قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا ومحياي ومماتي لله ملكا. Donc, ma prière et mes sacrifices appartiennent à Allah, c'est-à-dire lui reviennent de droit car ce sont des adorations. En ce qui concerne ma vie et ma mort appartiennent à Allah, c'est-à-dire mulkan, je suis sa propriété. D'accord? Ma vie appartient à Allah, ma mort appartient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin, appartient à Allah le Seigneur des mondes, la sharika la, il n'a pas d'associé dans cela. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, et c'est ce qui m'a été commandé. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, et je suis le premier à me soumettre. Je suis le premier à me soumettre. طيب. Il y a une autre chose qui nous indique que al-dhabh ici est une adoration, c'est le fait قارن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة التي هي من أعظم العبادات والنسك الذبح. Donc aussi on remarque que dans ce verset Allah Azza wa Jal a cité an-nusuk, c'est-à-dire le sacrifice, à côté de la prière qui est une des plus grandes adorations. D'accord? Et si on revient à Suratul Kawthar, on y trouve la même chose. D'accord? Fasalli li rabbika wanhar. Prie donc pour ton sacrifice, pour ton Seigneur et sacrifie.
on voit qu'on a mis le sacrifice à côté de la prière. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal donne un ordre, c'est donc une adoration. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est une faïda jalila. Il nous dit, quelle est la sagesse d'avoir cité le sacrifice à côté de la prière. D'accord? وقد أفادني بذلك أخي في الله وصاحبي صادق وفقه الله. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que la sagesse d'avoir mis le sacrifice à côté de la prière dans ces passages du Coran est que الصلاة أعظم العبادات البدنية والذبح أعظم العبادات المالية فقرن الله سبحانه وتعالى بينهما. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que la prière est la plus grande adoration qu'on fait avec les membres. Et le sacrifice est la plus grande adoration qu'on fait avec l'argent. C'est pour ça qu'on les a cités l'un à côté de l'autre dans plusieurs endroits du Coran. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. L'auteur nous dit dans la sunna, donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah maudit quiconque immole une bête pour autre qu'Allah. طيب وجه الدلالة الجزاء السيء. Ici, il y a une mauvaise rétribution pour celui qui immole pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il a donné cette chose à un autre qu'Allah. Du fait qu'il a donné cette chose à un autre qu'Allah. Donc, ça lui a valu la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. À l'inverse, celui qui donne cette chose à Allah tabaraka wa ta'ala obtiendra ar-rida, son agrément. C'est donc une chose qu'Allah aime et agrée, c'est une adoration. Est-ce que c'est clair? Ici, on maudit celui qui sacrifie une bête pour un autre qu'Allah. D'accord? Quelle que soit cette chose. Quelle que soit cette chose, aussi petite soit-elle. Taïb. On nous dit qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour un autre qu'Allah. Ou bien Allah maudit celui qui a sacrifié pour un autre qu'Allah. Ou quiconque sacrifie pour un autre qu'Allah. Si c'est général, quelle que soit la personne et quelle que soit la chose immolée. Taïb. Quelle est la rétribution de celui qui fait cette action? Elle est bonne ou elle est mauvaise? Elle est mauvaise, c'est l'a'na. C'est la malédiction. Du fait qu'il a donné cette action à un autre qu'Allah. Donc à l'inverse, celui qui prend cette chose et la donne à Allah, qu'est-ce qu'il obtiendra? Son agrément. Et on a vu que l'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée. D'accord? طيب. Puis finalement, ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. La preuve que le vœu est une forme d'adoration, la parole suivante d'Allah. Ils sont fidèles à leurs vœux, et lorsqu'ils font un vœu, ils tiennent leur engagement, et ont peur d'un jour à venir durant lequel de grands malheurs se répandront. Donc, yufuna bin nadhr, hadha huwa ash-shahid. Al-nadhr, lughatan, al-nadhr dans la langue arabe, c'est l'ijab. Al-ijab, le fait de rendre une chose obligatoire. C'est dans la langue arabe.
wa shar'an, et dans la religion, ilzamul abd nafsahu, c'est le fait que le serviteur se rende obligatoire une chose qui ne l'était pas à la base. طيب. ilzamu al-mukallaf nafsahu lillahi shay'a, le fait que le serviteur responsable s'oblige à faire une action pour Allah Azza wa Jal qui ne l'était pas à la base. D'accord? Pourquoi on dit qu'il ne l'était pas à la base? Car les obligations, c'est obligatoire. Yani, tu vas pas faire le nazr, c'est obligatoire à la base. Donc ça va être dans une chose qui n'est pas obligatoire à la base. Hein? Par exemple, de jeûner tel jour. D'accord? Si c'est le mois de Ramadan, est-ce que la personne va faire un nadr? Pourquoi? C'est obligatoire à la base. Hein? Donc un nadr, c'est le fait que la personne responsable, d'accord, s'oblige à faire une chose pour Allah tabaraka wa ta'ala qui n'était pas obligatoire dans la religion à la base. Est-ce que c'est wadah? طيب. En quoi ce verset nous montre qu'un nadr est une adoration? Thana'ullahi ta'ala ala ibadihi li'ifa'ihim an-nadr. Donc en quoi ce verset nous montre que un nadr est une adoration? Le fait qu'Allah Azza wa Jal fit des éloges ou fit les éloges de ses serviteurs car ils tiennent leur engagement lorsqu'ils font un vœu. D'accord? Donc c'est une chose qu'Allah aime, c'est donc une adoration. Et dans Suratul Hajj, le pèlerinage verset 29, il y a l'ordre de tenir son engagement lorsqu'on fait un vœu. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, qu'ils s'acquittent de leur serment. Ou, comment est-ce qu'ils ont traduit ici? Le vœu, de leur vœu. طيب. النذر ينقسم إلى قسمين. النذر المطلق والمقيد. Le vœu se divise en deux. Il y a celui qui est fait ou émis avec une condition et celui qui n'est pas conditionné. Celui qui n'est pas conditionné, la personne dit par exemple, d'accord, ou fait le vœu de jeûner le lundi à venir. Ça, c'est un nadr mutlaq. Parce qu'elle n'a pas conditionné. Elle n'a pas dit, je jeûnerai, je m'oblige à jeûner ce lundi si j'obtiens tel travail. Elle n'a pas conditionné. Elle n'a pas rattaché ce vœu à un événement, à une chose, à l'obtention d'une chose. C'est compris? Donc, elle n'a pas émis Mada n'a pas mis de condition. An-nadhr al-muqayyad, c'est le fait de rattacher. C'est le fait de rattacher l'accomplissement à, ou bien de ce serment à une chose recherchée. Comme la personne qui dirait, Ya Allah, mon fils est malade. Si tu guéris mon fils, alors je jeûnerai le lundi. D'accord? Là, il a rattaché ce jeûne, donc le vœu, à l'obtention d'une chose. Il a rattaché le vœu, donc l'accomplissement de ce qu'il veut faire, à un événement, l'obtention d'une chose. Ça, c'est nadr al-muqayyad. Et c'est, Mada, ça n'est pas une chose encouragée, à laquelle on encourage dans l'islam. D'accord? Ce n'est pas une chose à laquelle on encourage dans l'islam. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant cette deuxième sorte de vœu, Ya Allah, si tu me donnes ça, je ferai ça. Ya Allah, si tu me donnes ça, je ferai ça. Le prophète sallam a dit, Innahu la ya'ti bi khayr. Il ne vient pas avec le bien. Wa innama yustakhraju minhu madha.
يستخرج به من البخيل أو يستخرج به من البخيل. Il a dit cela ne provient que de l'avare, hein, de la personne qui est avare. Yani Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui te donne tout. Sans dire ya Allah, si tu me donnes ça, je ferai ça. Et toi, tu as été créé pour adorer Allah azza wa jal. Et si tu essayes de savoir ce qu'Allah t'a donné, tu ne pourras jamais le dénombrer. Donc, à la base même, tu as l'obligation d'être un serviteur reconnaissant. La personne qui se permet de dire ça a été caractérisée par Mada, cette caractéristique, qui n'est pas une bonne caractéristique, le fait d'être avare, radin. Malgré cela, celui qui fait un vœu a l'obligation de s'en acquitter, si c'est une chose qui est halal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il tienne son engagement, qu'il tienne, ou bien qu'il lui obéisse. Naam, qu'il lui obéisse. Donc, que la personne ne se rende pas obligatoire à une chose qu'Allah ne lui a pas rendue obligatoire. C'est pas une chose à laquelle on l'encourage. Mais on a fait les éloges de ces gens car ils tiennent leurs paroles. Hein? Lorsqu'ils font un vœu, ils remplissent leur engagement. C'est de ce point de vue qu'est venu l'éloge. D'accord? Pas avant. Nous n'avons pas de texte qui nous encourage à faire un nadhr, donc se rendre obligatoire. Une chose qu'on ne nous a pas rendue obligatoire à la base. D'accord? Celui qui veut jeûner le lundi, qu'il jeûne le lundi. Pourquoi se rendre obligatoire cette chose-là? Hein? Combien sont les gens qui viennent nous voir pour nous dire j'ai fait le vœu Mada, yani quand il avait sa foi haute, hein? Il a fait le vœu de jeûner tous les lundis et tous les jeudis, plus 3 jours par mois. Ensuite, il travaille. Ensuite, il se marie. Ensuite, yani wa hakadha. Il commence à avoir de l'argent, donc il peut s'acheter toutes sortes de bonne nourriture. Et après, il faiblit. Et il vient dire, j'ai fait le vœu de jeûner. Certains font le vœu de jeûner 1 jour sur 2. D'accord? Ils ont eu un grand bienfait ou autre. Et ils font le vœu de jeûner un jour sur 2. Ils tiennent une courte période, puis viennent poser la question, je n'arrive pas. Comment est-ce que je fais? Taïb. Donc, ne nous mettons pas dans une situation qui, Mada, apportera des regrets. Et qu'est-ce qui t'empêche de jeûner ou de faire telle adoration lorsque tu as un élan de la motivation? Rien. Donc fais-le sans faire un nadhr. Sans faire un nadhr. Mais dans le cas où tu aurais fait un nadhr, tu es dans l'obligation de tenir ton engagement. Voici pour les adorations que l'auteur a citées. Walhamdulillah, alladhi bi tatimmu salihat. Ce qui est demandé, ce qui nous est demandé, c'est de bien comprendre chacune des adorations, de savoir démontrer que telle action des membres du cœur est une adoration. D'accord? Puis, d'adorer Allah Azza wa Jal avec. Ainsi, tu seras une clé du bien pour toi-même et tu pourras orienter les autres, soit en démontrant que telle chose est une adoration, donc arrêtez de la donner à autre qu'Allah Azza wa Jal, soit en invitant les musulmans à unifier Allah Tabaraka wa Ta'ala d'un culte sincère avec ses adorations. D'accord? Combien sont distraits par exemple de l'adoration, de l'isti'ana, de la demande d'aide, alors qu'ils ne peuvent pas se passer d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu vois la personne, par exemple, qui cherche à se marier, le jeune homme qui cherche à se marier. D'accord? Car c'est un homme chaste, il s'éloigne des femmes, wa hakada. Mais Allah Azza wa Jal a fait que l'homme penche vers la femme, wa hakada. Donc, il veut se marier, mais il ne trouve pas de femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir tous les imams, ça, puis tous ses amis, puis il dit je n'arrive pas à me marier. Tu dis à cette personne, est-ce que tu as fait de dua? Wallah, beaucoup d'entre eux disent subhanallah, j'ai même pas pensé. Yani, t'as pensé à te diriger vers la créature faible, comme toi, et t'as oublié celui qui a créé celle que tu recherches. Subhanallah. Donc, yani, ne soyons pas distraits. Ou bien,
tu es malade. D'accord? Tu penses aller au médecin, tu penses aller là-bas, tu penses aller à la pharmacie acheter beaucoup de médicaments. D'accord? Mais tu ne penses pas à faire dua. Tout simplement. Ça coûte rien de faire dua. Tu n'as pas à te déplacer, pas à faire la queue, tu fais dua. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il te guérisse, qu'il guérisse ton frère, tes parents, ou tu fais ruqya et ainsi de suite. طيب. وبالله التوفيق. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي به تتم الصالحات. Et demain, Inch'Allah Ta'ala, nous entrerons dans la deuxième base. Al-Aslu Thani, Ma'rifatu Din al-Islam bil-Adillah. La connaissance de l'islam par l'intermédiaire des preuves. Barakallahu fikum.